On a dit à la jeune fille qu'elle deviendrait impératrice. Quand elle avait 10 ans. Si quelqu'un examinait son avenir et en parlait aux gens, il serait arrêté pour avoir insulté la famille impériale. Et exécuté aussitôt. Elle sauvera le monde. Elle était le seul espoir de sauver l'humanité, lui disait-il. Si quelqu'un lui disait qu'elle était destinée à devenir un grand chevalier, elle pleurerait. Le sauveur du monde, la destruction de l'humanité. Ces mots lui faisaient si peur. Savoir qu'elle ne vous reconnaîtrait pas commencerait à vous respecter. Elle ne croirait jamais de sa vie ce qu'on lui disait. Jamais elle n'aurait cru trouver une famille, encore moins de sang noble. Si elle se rencontrait du passé, elle ne dirait qu'une chose. Survivre. Survivre coûte que coûte. Même si vous devez devenir une fleur de lotus solitaire dans une eau sanglante. Même si 1000 meurent en te protégeant, même si l'odeur des cadavres en décomposition dans la boue te hante. Elle doit survivre. La fille était orpheline. Son seul souhait était donc de trouver une famille. Cependant, en 9 ans, personne ne l'avait jamais adoptée. La directrice de l'orphelinat disait souvent que la génération actuelle était cruelle envers ses enfants, elle devrait donc être reconnaissante d'avoir la chance de rester ici. Il disait la vérité. Cette génération est une génération perdue, d'innombrables sont morts sur les champs de bataille. De plus, les gens mouraient de faim et leur corps essoufflé bordait les routes. Mais la fille n'a jamais abandonné. Elle rêvait de grandir dans une famille pleine d'amour. Un rêve d'harmonie et de bonheur. Un garçon s'est approché du protagoniste et a dit que le directeur l'avait appelé chez lui. Elle a été surprise et a pensé qu'il s'agissait de l'adoption. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a vu un homme pointer une épée vers le principal. Adèle se demandait si c'était un aristocrate. Après tout, pourquoi adopterait-il des roturiers? L'homme voulait lui demander quelque chose. Pouvait-elle entendre la voix d'un esprit venteux? Elle n'avait jamais vu d'oiseau aussi bizarre auparavant. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'était même pas surprise. Comme elle avait toujours entendu les voix des esprits du feu de la terre et de l'air. L'oiseau a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de la fille. Adèle a dit qu'elle pouvait entendre l'oiseau. L'homme a pleuré et a dit que qui aurait pensé que l'enfant de la prophétie qu'il cherchait depuis plusieurs centaines d'années, serait dans un orphelinat. Le réalisateur s'est excusé auprès de l'homme parce qu'il pensait que la fille mentait. Mais l'homme a commencé à lui crier dessus et lui a demandé comment il avait osé. Après tout, c'était une commande de la famille impériale. Le protagoniste a été surpris et effrayé, mais l'oiseau a dit que l'homme ne lui ferait pas de mal. L'homme a dit qu'elle ne devrait pas vivre ici. Il s'est excusé pour son impolitesse car il ne s'est même pas présenté. Il s'agit du comte d'Arwan, fidèle à la grande famille impériale Asfeld. Et il a demandé le nom de la fille. Elle s'est présentée et l'homme a dit qu'elle avait un beau nom. Et elle allait bientôt avoir un nom de famille. La jeune fille était contente car cela signifiait qu'elle aurait bientôt une famille. Elle ne savait pas si l'homme deviendrait sa famille. Darwan a dit qu'elle devrait le supporter un jour de plus. Même si l'endroit était miteux et oublié, il s'était assuré que leur secret ne s'étendait pas au-delà de ses murs. Adèle lui a demandé si elle trouverait une famille. L'homme a dit avec un sourire sur son visage que tout se passerait au lever du soleil demain. Lorsque l'homme est parti, elle a été traitée différemment. Elle était autorisée à ne pas nettoyer. Et ils ont dit que vendre des biscuits dans la rue n'était plus nécessaire non plus. Pendant le déjeuner, le directeur lui a soudainement demandé de signer un document. Il a également complimenté son écriture maladroitement. On lui a servi de la soupe à la viande. La dernière fois qu'elle l'avait eue, c'était il y a 3 ans. À ce moment, un homme bien habillé arriva. Tout le monde était surpris qu'il soit venu ici. Il est venu voir Adèle et lui a dit qu'on lui avait dit qu'elle devait être sa fille. C'est ironique que lui, qui n'a jamais été marié, ait un enfant. Est-ce le plan ridicule de quelqu'un pour m'empêcher de trouver une bonne épouse, a-t-il demandé. La fille était surprise qu'il soit son papa. L'homme leva son épée vers la jeune fille et dit ironiquement. Et si vous y réfléchissez, elle a l'air de mourir de quelques égratignures aussi. Créature étonnante. Son futur père a dit qu'il attendait beaucoup d'elle. Adèle a demandé si cet homme serait sa famille. Ce à quoi il a répondu que tout allait bien. Son père adoptif est le chef de la famille ducale et leur nom de famille est Alkived. Il l'appellerait désormais Adèle Alkiviade. Elle était surprise que ce soit un duc. Il n'y a personne sur ce continent qui ne connaisse pas un duc avec le surnom de God of War. Elle était surprise qu'il soit son père. Il a dit bien sûr que ce ne serait pas pour toujours. Le protagoniste avait peur de dire qu'il l'abandonnerait. Pour elle, cela signifiait qu'elle ne ferait partie de la famille que temporairement. Elle était jalouse des enfants établis. Cependant, après quelques mois, il revenait. Les familles les abandonnaient. Il reviendrait dans un état lamentable. Elle se souvenait d'un enfant qui n'était même pas nourri. Adèle craignait que la même chose ne lui arrive.
Un autre assistant du duc a déclaré qu'il devrait être plus amical. Sinon, la famille impériale serait mécontente de son comportement. L'assistant a dit qu'il devrait aller à la maison du duc. La petite fille était surprise d'aller chez la famille impériale. L'assistant du duc s'est approché de la jeune fille et a dit que même si l'homme se comportait étrangement, c'était un homme bon. Un peu plus tard, à la voiture, les domestiques aidèrent la fille à monter. Ils ont dit que le trajet jusqu'au palais était assez long. Assise dans la voiture, Adèle ne savait pas quoi faire. Elle crut rêver et n'eut pas le temps de dire au revoir à Madeleine. Elle est sa meilleure amie. Si elle était abandonnée, elle reviendrait et s'excuserait de ne pas avoir dit au revoir. Allongée dans la voiture, la jeune fille s'est réveillée avec un esprit ardent qui l'a saluée. Au début, la fille ne comprenait pas où elle se trouvait, mais ensuite elle s'est souvenue qu'elle avait été adoptée. L'esprit lui a dit de ne pas avoir peur. La fille a répondu que tout allait bien. L'esprit est soudainement apparu devant elle et a commencé à parler. Elle ne se souvient pas depuis combien de temps elle a commencé à entendre des esprits. Mais d'une certaine manière, ils sont devenus ses amis. L'esprit lui dit qu'elle était arrivée. À ce moment les portes de la voiture s'ouvrirent, aveuglèrent la jeune fille. Elle a entendu dire qu'ils étaient là. Cela a mis le duc d'Alkiviade, maintenant elle vivrait ici. Adèle a été surprise de voir à quel point c'était beau. Et elle avait l'air aussi négligée que jamais. C'était un endroit très luxueux. Elle ne pensait pas que c'était bon pour elle. Un homme l'a aidée à sortir de la voiture et lui a dit de marcher sur le tapis rouge. Il la suivrait. Une foule de serviteurs ont accueilli le protagoniste. Ils lui ont demandé si elle était fatiguée après un si long voyage. La jeune fille était surprise qu'il y ait autant de monde. Mais le garçon l'a rassurée et a dit qu'elle rencontrerait tout le monde. Le protagoniste a été surpris que la fontaine soit placée à l'intérieur. Et pensait que son ami aimerait ça. À ce stade, la femme a dit que c'était un plaisir de la rencontrer. Elle est la femme de chambre en chef du duc, Noël. Elle est honorée de servir les filles. L'autre femme de chambre a dit qu'elle était la femme de chambre personnelle de Serena. La petite fille baissa la tête et se présenta. Noël a dit qu'il commencerait par le bain en premier. Serena va laver la maîtresse. Le gars a dit qu'il était temps pour eux de rentrer et la fille lui a dit au revoir en l'appelant chevalier. Le type a dit qu'il s'appelait Michael. Il a également ajouté qu'il devrait faire quelque chose à propos de ses manières trop polies. La fille a été surprise et on lui a dit qu'il présenterait les autres demain. Le protagoniste s'est souvenu du surnom du chien fou Michael. Même elle en avait entendu parler. L'a découvert lorsqu'elle a entendu deux dames parler en vendant des biscuits dans la rue. Adèle s'est tournée vers le gars et a dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. Quel est l'enfant de la prophétie? Si le duc serait son père. Pourquoi ils ont promis de la protéger au prix de sa vie? Et s'il l'abandonnerait? La jeune fille remarqua que le garçon avait de très jolis yeux violets. Il lui a dit que les petits-enfants devraient se coucher tôt. Il se faisait tard, donc il se verrait demain. Et lui a dit de demander plus tard. Serena a dit à la fille de la suivre. C'était trop irréaliste pour le protagoniste, même pour dormir. Il y avait tout ce dont elle ne pouvait que rêver. À l'orphelinat, elle ne se baignait que sous la pluie et dans la petite rivière. C'était très agréable pour elle. C'était comme si la salle de bain était plus grande que la chambre de la maison. Toutes ces belles choses. Elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient vraiment les siens. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre, elle a eu peur. Mais l'esprit lui a dit de ne pas pleurer. La fille a répondu qu'elle ne pleurait pas, ce à quoi l'esprit lui a dit d'avoir l'air d'être sur le point de commencer. Adèle lui a dit que si elle continuait, elle commencerait certainement. L'esprit lui dit de se calmer. À quoi la petite fille a répondu que Madeleine lui manquait beaucoup. Elle n'arrivait toujours pas à y croire. Elle avait peur d'être ramenée en un jour. Ou peut-être 2 ou 4. Elle était triste. Mais l'esprit a essayé de la rassurer que Madeleine serait heureuse d'avoir trouvé une famille. Elle était son amie. Mais la fille avait honte. À quoi l'esprit répondit qu'elle ne devait pas avoir honte des bonnes choses qui lui étaient arrivées. La protagoniste s'est souvenue que Michael lui avait dit de s'allonger plus tôt, mais elle voulait vraiment lui parler. Elle avait peur qu'il la quitte. En ouvrant la porte, elle entendit la conversation. Que maintenant le duc ne pourrait plus se marier. Serena était très mécontente car qui voudrait amener un enfant de 9 ans, même si c'est la grande famille Alcibide. Elle réalisa qu'on aurait dit qu'il parlait d'elle. La femme de chambre a poursuivi en disant que la famille impériale avait maltraité le duc. Et ironiquement demandé s'il savait même quel âge il avait. Il a 25 ans. Et les filles ont 9 ans. Les gens penseront que le duc est un garçon de course pour la famille impériale. La jeune fille fut surprise, mais elle se souvint alors que les chevaliers avaient mentionné la famille de l'empereur. L'autre femme de chambre a demandé ce qui n'allait pas, et lui a dit de ne pas parler comme ça. Depuis qu'elle a disparu, moi aussi j'ai changé, dit Serena.
L'esprit a dit à la fille qu'elle ferait mieux de ne pas les écouter. Adèle ne savait pas ce que son adoption avait à voir avec la famille impériale. Elle ne pouvait pas laisser leurs mots passer ses lèvres. Elle voulait prétendre qu'ils ne pouvaient pas entendre mais elle ne réalisait pas qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Elle ne savait pas si elle avait ruiné la vie du duc. L'esprit a demandé dans quel sens la jeune fille a répondu qu'ils avaient dit que maintenant le duc ne pouvait pas se marier et a demandé si c'était vrai. Et que l'esprit la rassurait. Le protagoniste ne savait pas si le duc serait heureux avec elle. Elle aimerait avoir une mère, alors elle a été bouleversée lorsqu'elle a découvert que le duc n'était pas marié. Si elle avait une mère, l'aimerait-elle? Elle voulait juste être aimée. L'esprit lui a dit que tout le monde l'aimerait. Le bébé se rassura et dit qu'il ne fallait pas pleurer. Elle ne devrait pas. Après tout, les bons enfants ne pleurent pas. Le lendemain matin, Serena a salué la jeune fille et lui a dit que le duc arrivait bientôt. Ils doivent donc la préparer pour la salutation du matin. La jeune fille était inquiète car ce serait leur première rencontre après l'adoption. Elle a demandé à la bonne ce qu'elle devait faire. À quoi elle a répondu que pour l'instant, elle devrait simplement rester à l'écart. Il salue toujours le duc à son retour. Après l'arrivée de l'homme, la jeune fille a remarqué l'odeur du sang. Les servantes saluèrent sa seigneurie. Il a demandé une serviette et on la lui a immédiatement apportée. Il a demandé au préposé ce qu'il devait faire car il avait maintenant une fille. Il a dit qu'il devait bien la traiter. L'homme a demandé à sa fille si elle voulait le combattre. Son assistant a été surpris et lui a demandé s'il avait perdu la tête. Et s'il l'avait même écouté tout à l'heure. Après tout, c'est fou de demander une chose pareille à un enfant. Le duc lui a dit de surveiller ses paroles. Et demander ce qui n'allait pas. Après tout, beaucoup de gens veulent se battre avec lui en duel. Le gamin lui a dit que la fille était trop faible. Le duc a demandé combien. Mais sans attendre de réponse, il s'approcha passivement d'un genou vers la fille. Il lui a demandé si elle avait bien dormi. Adèle remarqua que sa voix s'était adoucie. Elle a répondu qu'elle n'avait pas dormi cette nuit à laquelle l'homme a demandé pourquoi. Son assistant a déclaré que la demoiselle n'était probablement pas encore habituée au palais. La protagoniste a remarqué que son père avait une blessure à la joue. Elle a demandé s'il avait été blessé. Après une réponse affirmative, la fille a commencé à respirer sur ses paumes. Les serviteurs pensaient que son haleine guérissait. La fille posa alors ses paumes sur la joue de l'homme. La fille de l'orphelinat a traité les écorchures et les contusions de la fille de la même manière. Elle a répété une courte chanson. Cela a toujours aidé et la douleur a disparu. Les larmes s'arrêtaient et elle se mettait à rire. L'homme a demandé si elle l'avait guérie maintenant. Et l'a remercié. Elle a demandé s'il avait encore des blessures. À quoi il répondit que maintenant elle les avait tous guéris. La fille remarqua qu'il avait du sang sur la main. Mais il a dit que ça ne faisait plus si mal que ça. Le duc a demandé quel âge elle avait et son nom. Elle a répondu qu'elle s'appelait Adèle et qu'elle avait 9 ans. Elle a demandé qu'en était-il de lui. Le nom de son papa était Zen. L'homme a dit en riant que la fille avait l'air d'avoir environ 5 ans. Son serviteur a immédiatement accepté. Et Zen a dit qu'il était un peu fatigué. Et il se reposerait. À ce stade, la jeune fille se souvint qu'elle voulait demander quelque chose au chevalier, mais ils étaient déjà partis. La nuit, elle est allée les chercher, mais cette conversation l'a troublée. Elle ne savait pas si Serena aimait le duc. C'était peut-être pour cela qu'elle était préoccupée par l'apparence de la fille. Hier, elle a dit que quelqu'un avait disparu et qu'elle avait une chance. La protagoniste ne savait pas si son père aimait toujours cette fille disparue. Le duc avait perdu quelque chose en devenant son père. Si tel était le cas, Serena pourrait comprendre. À ce stade, Serena s'approcha d'elle et lui dit qu'il était temps de déjeuner. Adèle ne savait pas si la bonne pouvait devenir duchesse. La fille pensait qu'elle ne resterait pas longtemps ici. Et elle ne voulait pas que la bonne s'inquiète. À table, la protagoniste a été surprise du plat qui lui a été servi. Le majordome qui l'a apporté a dit que c'était des steaks. Il a également ajouté de l'ananas et a pensé qu'elle aimerait ça. La fille ne savait pas ce qu'était un filet et Serena lui expliqua que c'était du bœuf. La jeune fille avait vu dans un livre comment des aristocrates coupaient un morceau de viande avec un couteau. Elle ne savait pas si elle devait le faire ou non. Elle l'a fait et a goûté la nourriture et a réalisé à quel point c'était délicieux. Elle remarqua que les serviteurs la regardaient. Elle se demanda si les gens dans la maison regardaient toujours d'autres personnes. Adèle posa les couverts et le majordome se demanda si elle avait fini. La fille a dit qu'elle était rassasiée. L'homme lui a dit qu'elle n'avait mangé qu'une petite portion. Elle a littéralement mangé 5 bouchées. L'autre majordome lui a dit qu'elle devait garder une alimentation équilibrée, sinon les gens auraient du mal à sa merci. À ce stade, l'autre gars l'a attrapé en se couvrant la bouche. Serena offrit aux filles un autre plat. C'était des poivrons verts farcis. Adèle a dit que ça n'avait pas l'air savoureux.
Mais la bonne a dit qu'elle devait avoir une alimentation saine pour être en bonne santé. Pour elle, ce plat était aussi désagréable qu'elle le pensait. Elle n'aime pas les poivrons verts. Le majordome a dit qu'il était content de voir qu'elle mangeait bien. La fille a pensé que c'était un compliment et a dit que Monsieur Chef avait de très beaux cheveux. Qu'elle était tout simplement merveilleuse. Après tout, elle pensait que lorsque vous receviez un compliment, vous devriez le retourner. L'homme a joyeusement demandé si elle le pensait vraiment. Même si elle n'aimait pas les poivrons, elle savait qu'elle devait en manger pour grandir en bonne santé. Et déjà elle le mangeait avec un sourire sur son visage. Le lendemain, un garçon est venu à la fille. Il a dit qu'il avait entendu parler d'elle. Il s'appelait Ian et il serait son professeur ce mois-ci. Adèle elle a également salué. Serena y a dit qu'Ian est une étudiante douée de l'Académie impériale. Année après année, il obtient les meilleures notes à ses examens. La protagoniste a rappelé comment sa meilleure amie lui avait parlé de l'Académie impériale. Elle a dit que c'était l'académie où le prince héritier a étudié. Elle a dit qu'elle rêvait d'y aller. Ian a dit cela, venant dès qu'il a découvert qu'elle était l'enfant d'une prophétie. Plus vite que le duc ne lui demandait quoi que ce soit. Il a dit à la petite fille qu'elle pouvait l'appeler professeur. Il a préparé quelques questions. Ce n'était pas un test, donc elle pouvait demander si elle ne savait pas quelque chose. Il faisait bonne impression sur la fille. À ce stade, le garçon a posé la première question. Connaît-elle l'enfant de la prophétie? Adèle a dit que dès qu'elle a dit qu'elle pouvait entendre des esprits, elle s'est tout de suite appelée ainsi. Échin a dit que c'était exact. Elle est l'enfant de la prophétie, apparaissant pour la première fois depuis des centaines d'années. Il a demandé si elle savait autre chose. La fille a dit qu'elle ne savait rien d'autre et son professeur a continué l'histoire. Non seulement elle est une enfant de la prophétie, mais elle est la seule fille de la famille du duc d'Alkiviade. Il lui a demandé si elle savait quelles étaient ses fonctions, ce à quoi Adèle a répondu qu'elle devait bien manger. Elle lui a dit qu'elle devait manger beaucoup de piments verts et se coucher tôt. Elle a également dû étudier dur. Le gars a dit que c'était admirable et qu'elle avait une attitude louable envers ses études. Il posa une dernière question si elle savait de la famille impériale. La jeune fille était surprise qu'il mentionne à nouveau cette famille. Elle a répondu au professeur qu'un ami lui avait dit que le prince héritier étudiait à l'Académie impériale. Et un a répondu qu'elle avait de bons amis. Après tout, c'était une information très importante. Et que la fille a dit avec un sourire qu'il avait raison. Médelin est son précieux ami. Le professeur a dit qu'il était content que la fille ait un tel ami. Il a dit qu'à partir de maintenant, il lui enseignerait par étapes. Comme c'était leur première rencontre, il voulait commencer par les choses les plus importantes. Il lui montra le livre et lui demanda si elle pouvait voir les dernières phrases. La fille a répondu par l'affirmative et le garçon a demandé si elle pouvait le lire. Mais la protagoniste a répondu qu'elle ne savait pas lire. Alors le garçon lui a dit de répéter juste après lui. Tout d'abord, ils doivent apprendre le nom. Né dans l'Empire en l'an 818. Kasma Ashuga Afeld. La jeune fille était surprise que son nom soit le nom d'un empire. Elle avait entendu dire que seuls les membres de la famille impériale en avaient un. Le protagoniste a dit qu'il avait un très beau nom. Eh bien, son professeur a répondu que cet homme est son Altesse le prince héritier. Son Altesse est sur le point de devenir empereur. Il n'a que 12 ans, mais il y a eu des cas où les empereurs ont atteint l'âge de 10 ans. La fille ne comprenait pas très bien alors elle décida de se souvenir. Même si le professeur a dit qu'ils allaient commencer la chose la plus importante. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il parlait d'un prince. Le garçon poursuivit en disant que maintenant ils allaient parler de l'enfant de la prophétie. Cet enfant est unique et précieux. Cependant, tout le monde ne ressent pas cela. Il y a des gens qui détestent l'enfant de la prophétie. La fille a demandé s'il la détestait. Et un a répondu que oui, donc ils sont obligés de la protéger. Et donc la fille ne doit pas être laissée sans surveillance. Il ne voulait pas lui faire peur, mais a dit qu'il y avait ceux qui voulaient la tuer. Elle a demandé pourquoi, et le professeur lui a dit qu'il n'était pas le seul pays du continent. Elle est l'Empire Asfeld là. Avec lui, toute guerre peut être arrêtée. En termes simples, la prophétie de Tante est un symbole de paix. Mais il y a ceux qui n'en veulent pas. Ils veulent que la situation mondiale leur permette de tuer des gens. Le personnage principal a entendu dire que l'Empire était en guerre avec un autre pays depuis des années. Elle ne comprenait pas pourquoi les guerriers partaient en guerre, et pourquoi la guerre n'apporte que destruction et malheur. Tous les enfants de l'orphelinat avaient perdu leurs parents pendant la guerre. Et la fille était parmi eux. Elle ne comprenait pas pourquoi la guerre continuait. Le professeur lui a demandé si elle se rendait compte à quel point elle était précieuse. La personne qu'ils attendaient depuis des centaines d'années, le seul espoir de mettre fin à la guerre. Donc elle doit prendre soin d'elle. Elle ne comprenait pas vraiment ce que c'était que de prendre soin d'elle-même. Un a dit qu'elle découvrirait la prophétie à l'avenir. Mais en attendant, elle avait des choses plus importantes à faire.
Il a été informé qu'une garde avait été préparée pour elle. Elle a demandé quel genre de garde, auquel le maître a répondu que c'était plus de l'hypocrisie qu'une tâche pour la protéger. Et la grandeur du duc d'Alkiviade est connue sur tout le continent. Parce qu'il est le duc le plus fort du pays. Et la fille sera gardée par 5 hommes. Il a ajouté qu'elle la rencontrerait après la leçon. La protagoniste a été surprise d'avoir reçu 5 chevaliers car ils sont très importants dans la guerre. Elle espérait que Michael serait parmi eux. Adèle a demandé au garçon ce que signifiait prendre soin d'elle-même. Il a dit qu'en tant que professeur, il lui dirait quelques règles simples. Elle devrait les suivre à l'avenir. Maintenant, elle serait appelée une dame et il a demandé si elle savait qui elle appelait ainsi. La fille a supposé que c'était la fille du duc. Son professeur a dit qu'elle avait raison. Lady est le titre que reçoit la fille d'un duc. Mais à part la famille impériale, c'est l'un des meilleurs titres. Les aristocrates peuvent communiquer de manière informelle avec leurs sujets. Par exemple avec des servantes, des serviteurs et des chevaliers. Cela fait partie de l'étiquette. Adèle a compris pourquoi tout le monde a réagi si étrangement lorsqu'elle s'est formellement adressée à eux. Et peu importe comment il l'appelait, elle ne pourrait de toute façon pas s'habituer au titre. Le gars a demandé à Adèle si elle voulait s'entraîner. Il a dit et a parlé à la bonne qui était à côté d'elle. Elle a également dit qu'elle devrait appeler la bonne par son prénom. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Eh bien, le garçon l'a incité à lui dire quelque chose. La fille a dit qu'elle aimait Serena. Après ces mots Serena, la fille pensa qu'elle était ennuyée par elle. Mais elle n'a rien contre Serena. Elle ne l'aime pas. Mais cela ne signifie pas que son attitude doit être la même. Et un a dit à Adèle qu'elle avait bien fait. Et à partir de maintenant, elle devrait communiquer de la même manière qu'elle le fait maintenant. Elle a appris les 3 choses les plus importantes. Et le garçon lui a demandé si elle voulait passer à la lecture et à l'écriture, ce que la fille a accepté. La fille était assise devant un grand nombre de livres. Elle a été surprise de la quantité de devoirs qu'elle avait. À ce stade, Serena lui a rappelé que la fille avait dit qu'elle l'aimait. La femme a demandé si ses paroles étaient sincères. La jeune fille répondit par l'affirmative et dit qu'elle lui en voulait. La bonne a demandé si cela signifiait qu'elle l'aimait. Mais la fille ne savait pas la différence et la femme a alors demandé pourquoi elle s'était exprimée de cette façon. Et c'est assez qu'elle ne le déteste pas. Si elle aime quelque chose, elle ne devrait pas en parler. La bonne lui a dit que lorsqu'elle parle franchement, elle doit s'exprimer pour ne pas être considérée comme frivole. Il pourrait y avoir des problèmes à l'avenir à cause de cela. L'excuse de la fille était qu'on lui avait dit de demander ce qu'elle voulait, alors elle a dit. La femme a dit qu'elle apporterait du thé. Et la fille pensait qu'elle la détestait. Mais la bonne a dit que c'était le thé le plus cher du continent. Après le départ de la femme, Adèle a parlé à l'esprit. Il a demandé pourquoi elle avait dit ça. Parce que la femme l'avait insultée. Mais la fille a répondu qu'elle n'aurait pas dit cela si elle avait su ce qu'elle entendait. Car Serena ne voulait pas l'insulter. L'esprit l'a interrompue et a dit qu'elle l'avait fait pleurer avec ses paroles. Et la fille a répondu que tout le monde avait tort. L'esprit lui a dit que la femme ne s'était même pas excusée. Et elle lui a tout de même pardonné. À quoi la protagoniste a répondu qu'elle préférait pardonner plutôt que d'en vouloir. Elle l'aimait mieux ainsi. L'esprit lui répondit que ce n'était pas bien du tout. Mais il la servirait toujours et soutiendrait ses choix. Et comme l'homme l'a dit, elle avait besoin de s'apprécier un peu plus. La jeune fille ne savait pas si elle était capable de communiquer avec la sirène de manière informelle comme je l'avais dit au professeur. À ce moment-là, lorsque la femme de chambre a apporté le thé, la fille a vu Michael derrière elle. Il a dit qu'il était Michael Battambert, l'un de ses gardes. Ils étaient venus se présenter officiellement. Lorsque le professeur a parlé à la fille des gardes, elle a espéré que Michael en ferait partie. Et c'est arrivé. Une femme aux beaux cheveux bleus s'est présentée. Elle s'appelait Tara Indit mais la fille pouvait l'appeler ainsi. Le protagoniste a demandé de prendre soin d'elle. Une autre prescription s'est présentée, son nom était Chopin. Il a dit qu'elle est un oiseau dans l'âme, donc si elle s'ennuie, laissez-la lui parler de l'homme le plus drôle de la troupe. Adli était fasciné par ses cheveux arc-en-ciel. La prescription suivante était un coquin. Il était assez bavard et disait que la fille pourrait s'endormir ici s'il était trop intelligent. Chopin lui a demandé comment ose-t-il dire de bâillonner la femme adoptive. Et le garçon a dit qu'elle pouvait lui demander de se taire. Il sembla à Adèle que le fripon et Chopin étaient des amis proches. Le fripon a expliqué à la fille qu'il était un peu impoli. Le dernier de ses gardes s'appelait Fabian. Il est le fils aîné du comte de Taché, donc la fille doit se souvenir de lui. Le garçon a dit que lorsqu'elle réussirait, elle devrait d'abord se souvenir de lui. Chopin a demandé pourquoi il était déjà en train de sucer. Mais Pauline répondit qu'elle était destinée à devenir un grand homme. Les autres sont apparus à la demande de Sa Majesté et il s'est porté volontaire. On leur a demandé s'ils comprenaient la différence.
Le protagoniste savait ce que signifiait un ordre, mais pas ce que signifiait un volontaire. Serena lui a expliqué que cela signifiait qu'il voulait la servir avant qu'il ne reçoive l'ordre. La jeune fille a remercié Fabian. Chopé lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Après tout, n'avait-elle pas remarqué? Il était impur. À ce moment, la jeune fille, un peu gênée, se présente. Elle a dit qu'elle était très heureuse de les rencontrer tous. Tous ses gardes ont été surpris par la beauté de la jeune fille. Fabian a dit qu'il était honoré. Chopé a dit qu'il voulait maintenant une sœur cadette. Michael a demandé à la fille qu'ils sont si bruyants, n'est-ce pas? Ils ont fait du bruit mais la fille a dit qu'ils étaient de bonnes personnes. Le garçon a pensé que c'était très gentil. Il lui a suggéré de lui dire quelques règles. Ils se changeront 3 fois par jour. Tara est la seule d'entre elles à avoir une petite sœur. Si la fille est timide pour leur dire quelque chose, laissez-la se tourner vers elle. Elle va l'écouter. Et elle n'a pas à être courtoise avec tout le monde. Surtout avec quelqu'un comme un Fabien. Si quelqu'un la flatte, elle ne devrait pas le croire aveuglément. La fille a dit qu'elle essaierait. Michael l'a complimenté et a dit que c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour le moment. Il a demandé s'il y avait autre chose qui l'intéressait. La fille a dit qu'elle avait voulu demander hier et Michael a dit qu'elle n'avait aucun problème à demander. Il a demandé ce qui n'allait pas. Avant la leçon avec les chiens, elle aurait posé une autre question. Quelque chose dans l'eau. Je retourne à l'orphelinat si le duc ne trouve pas de femme à cause de moi. Mais selon l'enseignant, cela n'arrivera pas. Si elle ne le fait pas et qu'elle peut rester, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Adèle a demandé si elle voulait se rapprocher du père du duc. Que devrait-elle faire? Tous les gardes ont été surpris. Michael a dit qu'elle avait juste besoin d'étudier dur. Le duc est plus rose dans le château. Ils se liront sûrement si elle étudie là-bas. Sa seigneurie apprécie la diligence dans l'apprentissage. Le garçon a dit qu'il avait entendu dire que le Hien lui avait donné beaucoup de devoirs. Si elle étudie bien et se couche tôt, elle sera sûre de se rapprocher de sa seigneurie. La gentille fille t'a dit qu'elle essaierait. Elle m'a demandé de l'emmener au jardin. Mais d'abord, elle voulait une tasse de thé. La première gorgée est chat, et bien alors le goût se repent et devient plus vif. C'était incroyable pour une fille. Serena lui expliqua que c'était du thé doré. Le royaume de Bossin en est célèbre. Chopé a été surpris car c'est un thé incroyablement rare. Et la fille a remercié la bonne, mais elle a dit qu'elle faisait juste ce qu'elle avait à faire. Plus tard dans le jardin à table la fille faisait ses devoirs. Et un lui a dit que ce devoir l'aiderait à apprendre les 52 lettres de la langue impériale et leur prononciation. Jusqu'à présent, elle ne connaît pas les lettres sauf celles de son nom, il n'en reste plus que 47 à mémoriser. Elle a essayé d'écrire le nom de son père. Montrant Serena, elle a demandé si elle l'avait écrit correctement. La femme l'a félicité et lui a dit que c'était correct. Elle était surprise de penser qu'elle pouvait mettre des lettres dans des mots. C'est incroyable. Mais il y a une chose, la première lettre du nom doit être en majuscule, comme expliqué et la bonne l'a félicité. Plus tard dans la soirée, Adèle avait déjà bu tout ce qu'on lui avait dit. Et elle se demandait quand son père rentrerait. Michael a dit qu'elle se rapprocherait si elle réussissait bien à l'école. Elle ne savait pas si cela suffirait. Ou si elle n'avait pas offert assez d'efforts. La jeune fille savait que ce ne serait pas facile pour elle. La jeune fille savait qu'il ne pouvait pas mentir. Rascal a dit quoi de ce que Michael avait dit? À ce moment, le père de la fille est entré. La fille a été surprise que son papa soit vraiment là. Comme prévu, Michael avait raison. À ce moment, l'homme a vu les morceaux de papier sur la table avec son nom dessus. Il a dit que ces lettres nouvellement créées étaient assez élégantes. La jeune fille a été surprise qu'il a dit créer. Elle ne savait pas que la grâce était un compliment. La fille a continué à écrire et le père lui a dit qu'elle avait de l'encre sur le visage. Elle s'est excusée et l'homme a demandé pourquoi elle s'excusait. Adèle a répondu que pour s'être salie. Mais je vous ai dit que c'était normal pour les enfants. La protagoniste a ajouté qu'elle avait beaucoup étudié. Elle a commencé à se vanter en disant qu'elle avait appris et nous son Altesse le Prince héritier et la description des lettres. Elle a écouté la prophétie concernant l'enfant et s'est souvenue exactement de ce que les gardes avaient fait. Elle a aussi fait le bordel. Elle mangeait bien et prévoyait de se coucher tôt. Son père l'a félicitée en disant qu'elle était une enfant merveilleuse et qu'elle avait fait du très bon travail. Lui aussi avait assidûment appris l'alphabet dans son enfance. La fille était surprise qu'il l'apprenne aussi, mais l'homme a dit qu'il avait 2 ans à l'époque. Elle a dit qu'elle était contente si son père pouvait le voir apprendre. La fille a demandé pourquoi il n'avait pas vu. Papa lui a dit qu'il le traitait froidement. Et il est mort tôt. Il était trop jeune pour être à la tête du duché. Il leur a dit de se souvenir d'une chose. La noblesse amène la responsabilité. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là.
À ce stade, il a dessiné une pyramide sur un morceau de papier. Il a dit que tous les gens sont divisés en roturiers et esclaves de la classe moyenne noblesse. La famille impériale est au sommet. Dans l'Empire Asfeld, l'Église n'a pas de chef, l'empereur exerce ses fonctions. Par conséquent, seul le Shinsu et la fille sont au-dessus de lui. L'homme debout au-dessus du Shinsu. Il y a des proverbes célèbres et vous êtes la hiérarchie philatovienne. Opérateur du Shinsu et au-dessus du Shinsu. L'enfant de la prophétie. La fille n'a pas compris et son père lui a dit qu'elle allait bientôt tout comprendre en classe. Il avait entendu dire par rien que son attitude envers l'apprentissage était louable. Son père l'a félicité et lui a dit qu'elle allait bien. Un peu plus, elle n'a qu'à patienter un mois. La jeune fille se souvint que le professeur lui avait dit qu'elle aurait des cours pendant un mois. Elle ne savait pas si elle serait vraiment renvoyée. L'homme lui tendit son mouchoir et la demanda à Patricia. La jeune fille a lu les initiales au bas du mouchoir et ne savait pas qui avait donné le mouchoir à l'homme. La jeune fille le remercia et rendit le mouchoir. Son père a poursuivi en disant que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne remplissent pas leurs devoirs et ce n'est pas juste. Ils doivent pouvoir garder leur sang-froid. En cas d'urgence, un aristocrate doit sacrifier sa vie pour les esclaves et les roturiers. C'est le prix à payer pour une vie de luxe. Personne ne respectera un noble qui ne s'inquiète que pour lui-même. La fille se sentait encore comme une enfant d'un orphelinat. Mais son père voit quelque chose de spécial en elle. Adèle a dit qu'elle serait sûre de se souvenir des devoirs de la noblesse. L'homme a ri et a dit qu'il avait vécu parce qu'on ne lui avait pas parlé de choses comme un enfant. À ce stade, Michael a dit à sa seigneurie que la fumée secondaire nuirait à l'enfant. Mais l'homme a répondu qu'il avait arrêté de fumer. Mais il ne pouvait pas renoncer aux bonbons. Après l'avoir essayé, il a dit que c'était dégoûtant. Ensuite, l'homme était sur le point de partir. Mais Michael a demandé s'il allait simplement partir. Mais le père de la fille, je n'ai pas vu pourquoi. Le chevalier désigna la fille d'un coup d'œil. Adèle ne savait pas s'il partait. Alors elle s'approcha de lui et lui dit de faire attention. Le duc a dit au garçon qu'il pensait que la fille voulait qu'il parte aussi. Mais Michael a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. À ce stade, la fille a demandé à son père de lui tirer également la main. Ensuite, elle a levé la tête pour qu'il la caresse. Quand elle souhaitait fonder une famille, elle voulait toujours être caressée sur la tête. C'était encore plus agréable qu'elle ne l'avait imaginé. La protagoniste avait peur que tout le monde la regarde. Elle ne savait pas non plus si son père serait en colère. Il a simplement demandé si elle se lavait les cheveux. Après avoir répondu par l'affirmative, il se mit à lui caresser la tête. L'homme a dit que il semblait que son enfant voulait de l'affection. Il a dit et bonne nuit de sommeil. La fille était rada. Il a seulement caressé sa tête mais, comme la jeune fille s'y attendait, les yeux violets ne mentirent pas. Elle les trouvait très beaux. Adèle a dit à Serena qu'elle se coucherait tôt ce soir. Et la bonne répondit qu'elle avait fait couler un bain. Et le chef lui avait également préparé un dessert spécial, alors ne la laissez pas se coucher après son bain. Cela ne prendra pas longtemps. Le petit ne savait pas ce qu'était le dessert. Et la bonne lui a gentiment expliqué que le dessert est un bonbon. Un chef est un chef. Adèle était heureuse qu'avec autant de nourriture, elle n'ait pas à mourir de faim. Mais en pensant aux bonbons elle s'inquiétait. Elle ne savait pas si c'était normal d'être si heureuse. Elle avait peur que soudainement quelqu'un l'enlève et la punisse d'être trop heureuse. Mais ils s'en soucient tous. Ils la regardent avec la même expression sur leur visage. Elle se souvient d'avoir vu des choses comme ça dans la rue. C'étaient des parents affamés. Ils ont souri en voyant leur enfant manger. La fille ne se rendait pas compte à quel point ils l'aimaient s'ils souriaient alors qu'eux-mêmes mouraient de faim. La protagoniste est devenue un peu jalouse quand elle y a pensé. Oui, j'ai l'un des desserts, la fille en a remarqué un autre sur la table qu'elle a appelé une chose rectangulaire. Serena lui a dit que c'était de la guimauve et qu'elle pouvait le manger avec ses mains. Pour la fille, il ressemblait à un oreiller qui séchait au soleil. Adli a montré un autre dessert et a demandé ce que c'était. On lui a expliqué qu'il s'agissait d'une pâtisserie appelée Madeleine. Un plat traditionnel de Mers-Cormécha. La jeune fille se souvint de son amie. Elle se demandait comment elle allait. Au début, elle pensait qu'elle serait rapidement abandonnée et qu'elle la reverrait. Mais elle lui manquait beaucoup. La protagoniste a dit à la bonne que le nom de son amie était le même. À quoi la jeune fille se souvint que c'était elle qui avait parlé à Adèle de l'Académie impériale. La fille a dit à la femme de chambre que Marshmallow lui ressemblait. Et la fille a été surprise. Ils ont commencé à chuchoter entre eux en pensant que la fille parlait du visage de Serena. Mais la fille leur a dit que tout le monde pouvait entendre. Bien sûr, j'ai dit aux filles qu'elle s'amusait beaucoup avec ces vilaines filles, alors ne la laissez pas s'inquiéter. Ce n'était pas comme si la femme n'aimait pas ça pour Adèle. Elle avait entendu dire que les bonnes venaient de familles nobles. Était-ce pour cela que les liens étaient proches? Le protagoniste voulait être ami avec Serena.
À ce stade, la femme de chambre a dit qu'en est-il des mots de la fille. Elle convient qu'elle ressemble à Marshmallow. Et elle a dit et mange plus. Vova a dit que la regardait si heureusement manger la nourriture pour laquelle il avait travaillé si dur. C'est pour lui le plaisir suprême. Plus tard dans la nuit avant d'aller se coucher, la fille a souhaité bonne nuit à tout le monde. En retour, les serviteurs lui ont souhaité la même chose. Après que la fille se soit endormie, Serena s'est assise à côté d'elle sur le lit et la fille est apparue très gentille. Le lendemain matin, la bonne lui a dit qu'elle avait une activité parascolaire aujourd'hui. La fille a demandé s'ils allaient le dire au duc. Serena a dit que le duc n'avait pas l'intention de revenir aujourd'hui. Et a demandé à la fille de ne pas lui parler si formellement. Adèle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas voir son père aujourd'hui. La bonne lui tendit une serviette pour essuyer son visage. Pendant que la fille faisait cela et se demandait quelles étaient les activités parascolaires. Les femmes de chambre choisissaient sa tenue. L'un a suggéré un chapeau auquel un autre a répondu que sa palabre était trop petite et que le visage de la fille risquait de prendre un coup de soleil. Une des femmes de chambre a dit que ce serait sa première fois. Elle ferait mieux de porter celle-ci pour ne pas se faire mal. Michael et Fabian la gardent ce matin. Pour l'instant, ils se contentent de fixer le sol. La jeune fille ne savait pas s'ils étaient autorisés à la regarder ou non. Serena a dit qu'elle devrait prendre le plus sûr car elle pourrait se blesser aujourd'hui. La jeune fille a demandé ce qu'étaient les activités parascolaires. Et la femme lui a dit que c'était une classe adaptée au plein air. Elle montrait des animaux car elle devrait monter en chien-su plus tard. La bonne a dit à sa maîtresse de prétendre que le 1 lui avait dit. Après tout, ce fut l'une des leçons les plus importantes. La jeune fille se souvint que le duc avait dit ces mots hier. Il avait dit que le chien-su appartenait à votre empereur. Même si elle ne comprenait toujours pas ce que c'était. Sur les animaux qu'elle connaît. La fille avait peur. Elle avait même peur de s'approcher d'eux. Et elle devrait rouler aussi. Pendant la guerre, il n'y a pas que les gens qui meurent de faim. Mais aussi des animaux. Les cadavres deviennent une bonne nourriture pour eux. Elle les a vus manger des cadavres. Elle a vu un aigle saisir un enfant. Et à l'orphelinat, un garçon a été mordu par un chien. Elle ne savait pas si elle devait aller dans cette classe. Les servantes discutaient joyeusement du fait que bien qu'elle n'ait pas encore mesuré la dame et elle portait des vêtements d'autres aristocrates. Mais quand ils le faisaient, ils vidaient toutes les boutiques. Ils avaient un gros budget et puis Noël a donné la permission de tout agrafer. Serena leur a dit qu'ils avaient bien fait. Ils ont continué la conversation et l'une des femmes de chambre a dit que le costume blanc n'était pas pratique et qu'il serait peut-être préférable de ne prendre que le pantalon. L'autre a répondu qu'il serait plutôt mal à l'aise pour se déplacer. À ce stade, Serena remarqua que la fille se comportait très étrangement. Elle a dit à tout le monde de se taire pendant 1 minute. Alors qu'elle s'approchait de la jeune fille, elle lui demanda si elle allait bien. À ce moment-là, elle se précipita et la serra dans ses bras, appelant sa sœur. La jeune fille savait que personne ne lui ferait de mal. La bonne l'a rassurée et a dit qu'elle avait du mal à comprendre quelque chose. C'est bon. Elle lui a donné un oreiller et lui a dit de la serrer dans ses bras. Serena a dit aux autres de se procurer les vêtements les plus sûrs possibles. Après tout, la fille ne doit pas se faire de mal. La femme de chambre a demandé où sur la taille. Après tout, ce serait difficile sans mesure. Mais, Serena a dit qu'elle savait comment faire. C'est la chemise que vous mettez en appuyant sur les boutons. Et ceci est un manteau. Un vêtement d'extérieur en tweed. Regardez-vous dans le miroir et réalisez qu'elle ressemble à une vraie femme. Elle est arrivée sale au domaine du duc. En regardant sa paume, elle a vu des gants avec un design très intéressant. Serena lui a dit que c'était un signe de paix et que c'est Roland l'avait fait. Il est l'un des designers les plus célèbres, la fille a été surprise que même les gants symbolisent quelque chose. Serena dit qu'elles avaient fini de s'habiller et fit un signe de tête à Michael. Il salua la fille. Plus important encore, je ne savais pas s'il y avait une règle qui l'interdisait de parler aux gardes avant d'avoir fini de s'habiller. En regardant les yeux de Michael, elle remarqua qu'ils étaient toujours aussi beaux. Plus tard, Michael est arrivé à l'endroit où Michael a aidé la fille à sortir de la voiture. Elle a demandé où ils étaient. À quoi le garçon a répondu qu'il faisait également partie de la succession du duc. La jeune fille était surprise parce qu'ils étaient dans la voiture depuis si longtemps et qu'ils étaient toujours dans l'enceinte du manoir. Elle y réfléchit et se rendit compte que cela faisait toujours partie de sa maison. À ce moment, elle vit le professeur. Il la salua et lui demanda s'il lui avait dit ce qu'ils allaient faire. Aujourd'hui, ils avaient une leçon inhabituelle. Apprendre à monter à cheval. Même si la fille avait peur, elle a accepté. Presque en larmes, elle demanda un cheval plus petit. Michael a dit qu'il y avait un poney dans l'écurie. Bien que ce cheval soit très docile. Et il n'aimerait certainement pas ça. Mais il pensait qu'il valait mieux qu'ils aillent à l'écurie.
Alors qu'il se dirigeait vers les écuries, Michael a dit à Ian que la fille avait peur. Après être sorti du bâtiment, le professeur a montré le cheval à la fille. Il a dit que c'était le plus petit cheval de l'écurie. C'est aussi la plus petite race de poney. Et elle était très obéissante aussi. La fille a fait un signe de tête et le professeur a demandé si quelque chose n'allait pas. Le personnage principal commence déjà à pleurer car les animaux font peur. Et il ne semble pas vouloir la manger. Tout le monde a été surpris par ce qu'elle a dit. Adèle a dit qu'il mangeait les gens. Son professeur lui a suggéré de terminer la leçon. Il ne la forcera pas. Et lui a demandé de ne pas pleurer. Mais la fille s'est souvenue qu'elle avait dit qu'elle avait peur, mais il a insisté. Et un a été très surpris et a dit qu'il avait tort. Et cela ne se reproduirait plus. Michael a dit à Adèle qu'il devait prendre du recul et a demandé si la liane était d'accord. Après tout, cela ne prendrait pas longtemps. La fille a accepté et a plané dans ses pensées. Elle se souvint que Serena avait dit que c'était la leçon la plus importante. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi elle devait monter le chinsu. Il semblait que chevaucher le chinsu était un devoir important de l'enfant de la prophétie. À ce stade, le garçon inconnu s'est approché du protagoniste et lui a demandé s'il l'avait fait pleurer. Il lui proposa son aide. Adèle a été surprise par sa beauté. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Mais elle ne savait pas ce qu'il faisait ici. Mais l'esprit qui lui avait parlé la nuit lui avait dit de lui faire confiance car tout irait bien. Le protagoniste a demandé comment il voulait bien l'aider, le gars a répondu que de toute façon il le ferait. La fille a accepté et lui a dit de la sauver. Il a pris la fille par la main et ils sont allés quelque part. Les chevaliers commencèrent à chercher la jeune fille sans comprendre où elle était allée. Adèle s'est rendu compte que tout le monde la cherchait probablement maintenant. Elle s'est enfuie même si le professeur a dit qu'il y avait des gens qui voulaient la tuer. Mais l'esprit lui a dit qu'on pouvait lui faire confiance, donc tout devait bien se passer. Ils se sont arrêtés. Le garçon lui montrait silencieusement et elle était une fois de plus surprise par sa beauté. Elle s'excusa et demanda au serviteur Léon. Elle avait entendu dire que tous les ouvriers du domaine étaient de noble naissance. Et le garçon avait l'aura d'un aristocrate. Il a demandé pourquoi elle demandait une telle chose seulement maintenant. Et la fille n'a pas compris le serviteur aliéna après tout, il n'a pas dit non. Et après qu'il ait lâché sa main, elle a remarqué qu'il faisait très chaud. Adèle a demandé comment il s'appelait. Il s'appelait Kaan. Son nom semblait familier à la jeune fille. Le garçon a dit qu'elle pouvait simplement l'appeler Kaan. Il a demandé pourquoi elle pleurait. Plus important encore, elle ne lui a pas dit que les animaux lui faisaient très peur. Les adultes voulaient la faire chevaucher. Elle ne sait pas ce qu'est un chinsu. Elle ne comprendrait probablement pas même s'il le lui expliquait en détail. Elle se sentait stupide. Et elle se sentait triste. Et les adultes lui ont aussi dit que ce n'était que pour un mois. Ça lui faisait mal d'entendre ça. Même s'ils ne lui ont pas bien expliqué. Elle sait que c'est mal d'écouter, mais elle l'a quand même entendu. Elle entendait trop souvent le mot moi. Anne a demandé si elle était inquiète pour l'avenir. Y a-t-il autre chose? Adèle a dit qu'elle avait peur. Elle est heureuse de sentir que c'est peut-être fini. Elle pense qu'elle va être abandonnée. Que les gens vont se retourner contre elle. Qu'elle va tout perdre. Mais elle n'est pas sûre qu'elle mérite de vivre dans le luxe. Elle était effrayée. Le gars a dit qu'il semblait qu'ils avaient encore des explications à faire. Et elle s'inquiétait pour rien. Le protagoniste a fait remarquer qu'il était très poli avec elle car elle lui avait tout dit sans même savoir qui il était. Elle le remercia de l'avoir écouté. Kaan a dit que c'était bien, mais il ne pensait pas que cela lui convenait d'être une femme. La fille a commencé à trouver des excuses et a dit que tout le monde la traitait très bien. Il lui donne plein de sucreries en lui disant de bien manger. Ils ont même mis Rosa dans le bain quand elle va se laver. Et son père la frappe sur la tête. Elle aime discuter avec Serena. Les gardes sont également gentils avec elle et ce sont des gens formidables pour elle. Anne a dit que même si elle a dit qu'ils étaient très gentils avec elle, ils l'ont quand même fait pleurer. Et la laissa seule. Après tout, c'est leur travail de ne pas la laisser tomber une seconde. Bien sûr, il lui a pris la main et s'est enfui. C'est alors qu'il réalisa ce qu'il avait fait. Il a dit à la fille qu'il avait des choses à faire et qu'elle devrait revenir. La fille était surprise qu'il ait soudainement quelque chose à faire. Il avait dit qu'il la sauverait des gardes et maintenant. Elle lui a demandé de ne pas partir. Elle avait l'impression de se faire une amie. Elle ne serait probablement pas punie si elle retournait maintenant. Mais elle voulait faire une promenade plus longue avec Kaan. Le garçon a demandé et qu'allait-il faire maintenant. Adèle a dit qu'elle voulait entendre l'histoire de Kaan. Il lui a dit que des adultes le forçaient à se marier. Se marier à un jeune âge est courant, mais maintenant c'est la guerre et il pense que sa femme est une sorte de personne spéciale. La fille était surprise. Mais le garçon a dit qu'elle aussi,
une aristocrate, devrait se marier un jour. La protagoniste a dit qu'elle voulait vivre avec son père. Elle a dit qu'elle ressemblait à un enfant. Mais elle a répondu qu'elle est une enfant parce qu'il ne l'est pas non plus. Elle voulait se rapprocher de son père. La fille a dit à Khan qu'elle ne savait rien de lui. Qu'il aimait le genre d'homme qu'il était. Elle ne lui parlait pas cœur à cœur. Elle était curieuse de savoir qui était le Béazirta. Le garçon a demandé à la Béazirta de revenir. Adèle a dit que c'était le nom écrit sur le mouchoir que son père lui avait donné. Khan a demandé si elle voulait qu'il lui dise. La jeune fille se demanda s'il savait qui c'était. Le garçon a dit qu'il pouvait lui montrer quelque chose. Elle lui prit la main et lui demanda de lui montrer. Elle voulait voir. Elle ne connaissait pas la Béazirte, mais c'était probablement une personne importante pour son papa. Elle voulait savoir qui était important pour lui. La fille a demandé s'ils étaient amis. Madeleine a déclaré que l'âge n'était pas un obstacle à l'amitié. Elle avait 1 an de plus qu'elle. Le garçon a répondu que oui, ils étaient amis maintenant. En s'approchant de la maison, la jeune fille fut surprise car le palais du duc était énorme. De plus en plus, elle pensait qu'elle était l'héroïne d'un conte de fées. Dans le livre, le chevalier sauve la princesse. La route de la Béazirte ressemble à l'aventure d'un chevalier. La fille dit au garçon qu'elle est très sexy. Elle remarqua qu'il n'avait pas l'air aussi fatigué qu'elle. Le garçon lui a dit qu'ils y étaient presque, alors laissez-la patienter un moment. Il désigna un bâtiment et dit que cela s'appelait la bénédiction du Chinsu. Entrant dans le bâtiment et la fille réalisa qu'apparemment personne d'autre n'était là sauf eux. Anne a demandé d'ouvrir la porte. Adi avait l'impression qu'une statue la regardait. En l'essayant, la jeune fille s'est rendue compte que la porte n'était pas verrouillée. En entrant, elle a vu une immense photo d'un duc et d'une inconnue. Elle s'est rendue compte que c'était son père seulement là, il était plus jeune. Elle ne l'avait jamais vu aussi heureux. Et la femme était heureuse aussi. Pour la fille, la photo semblait rayonner d'amour et de bonheur. Elle était heureuse que son père ait un tel homme. La jeune fille se tourna vers le camp et demanda pourquoi l'endroit s'appelait la bénédiction du Chinsu. Il lui dit que le Chinsu aimait plus le premier duc que le premier empereur. Lorsque l'empire a été fondé, même la famille impériale n'était pas bénie. C'est pourquoi il n'y a pas de garde ici. Seul le duc et son successeur peuvent ouvrir la bénédiction du dragon. Bien sûr, il y a des exceptions. Il n'y a aucun endroit dans l'empire où un enfant de la prophétie ne peut entrer. Bien que la fille ait peur des animaux, elle n'a pas besoin d'avoir peur du Chinsu. La jeune fille a demandé cela parce qu'elle est une enfant de la prophétie. Et le garçon l'a confirmé. L'existence d'un enfant de la prophétie peut à elle seule arrêter une guerre. Alors le Chinsu obéira à la fille. Elle doit comprendre comment gérer le Chinsu, car elle seule peut le faire. Anne a également ajouté qu'il ne l'abandonnerait pas. Il veut dire que le duc ne l'abandonnera pas. La famille impériale ne permettra pas une telle chose. Elle ne retournera donc pas à l'orphelinat. Elle sera toujours la fille du duc. Le garçon remarqua qu'elle s'était mise à pleurer. La protagoniste était heureuse d'être la fille d'un duc et de ne pas être abandonnée. Anne fut le premier à lui dire ces mots tant attendus. Adèle lui a dit de ne pas la consoler, car elle pleure en partie et va bientôt se calmer. Mais le garçon a répondu que je ne voulais pas la réconforter. Laisse-la pleurer et ne te retiens pas. Elle peut continuer à l'appeler père. Mais si elle ne retournait pas à l'orphelinat, qu'arriverait-il à ses amis? Elle avait peur de ne plus les revoir. Qu'elle ne reverrait plus Madeleine. C'est son amie, si elle ne la voit pas. Elle serait toujours heureuse pour elle. Khan lui a dit que c'était le portrait d'un Béazirte. Et il n'y a pas de telle peinture ailleurs. Il le sait par ouï-dire et c'est la première fois qu'il le voit. La fille a demandé où elle était maintenant. Et Anna lui a dit qu'elle était maudite à cause de qui j'aime. C'était une semaine avant le mariage. Si cela n'était pas arrivé, elle serait devenue sa mère. Nul doute qu'elle ne reviendra pas. À moins qu'un miracle ne se produise. Le protagoniste se demanda ce qui s'était passé entre le duc et Béazirta. Au château, la femme de chambre en chef a crié aux gardes et a demandé où était la fille. Et un a dit qu'elle avait disparu au milieu d'une leçon. Il a ajouté que c'était de sa faute. Apparemment, il pensait qu'elle avait peur des animaux. Michael a demandé pardon. À ce stade, le duc fait irruption et leur ordonne de retrouver sa fille maintenant. Le protagoniste a demandé au Khan si cela signifiait que la femme pouvait revenir. Ce à quoi il a répondu que c'était tout à fait possible. Khan a raconté comment cela s'est passé. C'est arrivé pendant la guerre. Plus précisément, cet incident a encore endommagé les relations entre le duc et la famille impériale. Ils étaient mauvais depuis le début. La jeune fille réfléchit un instant et se rendit compte qu'elle sentait que les gens du duc n'aimaient pas beaucoup la famille impériale. Le garçon a poursuivi en disant au procès qu'avant de pouvoir parler de leur relation, il devrait se souvenir de la légende des premiers dirigeants. C'est une vieille histoire sur le Chinsu,
le premier empereur et le chef du duché. Les sentiments de jalousie, de suspicion et d'euphémisme étaient à sens unique. C'est comme une histoire d'amour. C'est un simple triangle amoureux. Le garçon réalisa que ces mots étaient trop compliqués pour la petite fille. Il lui a dit qu'elle les apprenait avec le temps. Alors elle lui a demandé de l'expliquer maintenant. Khan lui a dit que pour l'instant, il lui suffisait de savoir que Béazirta était maudite et enchaînée dans la glace. On insiste sur le fait qu'elle ne peut rien faire bien qu'elle le sache. Elle a demandé si ça faisait mal d'être maudit. Car le duc doit être bien triste. C'est pourquoi il n'est pas encore marié. Personne ne peut prendre la place d'un Béazirta. Parce qu'elle est la seule au monde. Le protagoniste voulait sauver sa mère. Bien sûr, elle n'a pas la capacité de le faire maintenant, elle est petite et faible. Mais elle veut que son papa soit heureux. Elle veut sa maman, elle veut une famille complète. Elle voulait une famille complète. Anne a dit qu'il comprenait ses sentiments. Le protagoniste savait que si son père avait pu sauver la femme. Mais si le duc est l'un des hommes les plus forts du continent, il ne l'a pas encore fait. Ensuite c'est assez difficile. Même si Anne dit qu'elle ne peut sauver que par miracle. Ah, il lui a dit tout ce qu'il a dit, c'était impossible. La jeune fille se demanda s'il y avait un moyen. Et le garçon lui a dit que l'enfant est une prophétie bénie par Dieu. C'est ce qu'on dit dans la famille impériale. Rien n'est impossible pour elle. Adèle était très surprise. Et le gars a dit que si une personne ordinaire est enchaînée pour mentir, elle mourra, mais avec un chinsu, ce sera différent. Et seul un enfant de la prophétie peut le sceller. Si elle dit au chinsu qui peut sauver la Béazirta, elle se rend compte qu'il s'avère qu'elle seule peut sauver sa mère. Et a dit qu'elle travaillerait dur. Le protagoniste s'est rendu compte que Serena avait raison, c'était la leçon la plus importante. Si elle essaie et peut sauver cela quand ils sont ensemble et il semble qu'elle puisse tout faire. Le gars était un peu gêné et a dit qu'il l'était. À ce stade, deux sont apparus et le garçon a été surpris. Il a demandé à la fille si elle avait déjà maîtrisé le sort de l'anneau. Mais elle ne savait pas ce que c'était. Et elle a dit que les esprits apparaissent et disparaissent d'eux-mêmes. De plus, Anna aime même les esprits. Le garçon n'aurait jamais pensé que c'était possible. Mais la fille a dit que c'était vrai. Les esprits ont dit qu'on pouvait lui faire confiance. À ce moment, Khan se souvint que les hommes du duc cherchaient probablement Adèle et ne pouvaient pas trouver de place pour eux-mêmes. Le protagoniste a eu peur et a demandé au garçon s'il aurait des ennuis à cause d'elle. Mais il a répondu qu'il irait bien. Mais il était plus inquiet pour elle. Khan lui tendit la main et lui proposa une petite promenade. Le garçon l'a conduite à un cercle magique, il a dit que si elle savait ici, c'était le duc qui viendrait à elle. Cependant, si elle quittait le cercle, il ne viendrait pas. Elle était surprise que son papa vienne et était sûre qu'elle ne quitterait jamais le cercle. Adèle lui a dit qu'elle voulait encore sortir avec lui. À quoi il répondit que quand elle voudrait le voir il viendrait. Alors la fille lui a dit que demain dès que l'école serait finie. Le garçon a dit qu'elle avait besoin de se reposer. Et il a demandé si sa chambre était au 5e étage dans le bâtiment en mousse de carotte. Il lui a demandé de laisser sa fenêtre ouverte et il viendrait. La fille a été surprise et a dit que le Ritz garderait sa chambre. Mais le garçon le savait et a dit qu'il était plus fort. Adèle était surprise qu'il soit plus fort que Michael. Après tout, même les adultes ont peur de lui et le traitent de chien enragé. Il semble que Han soit très fort, il lui a dit au revoir et a dit qu'il se reverrait plus tard. Le protagoniste a remarqué que le gars est apparu et a disparu tout aussi soudainement. Cela lui rappela sa première rencontre avec les esprits. C'était une mauvaise journée à la maison. Elle avait lavé la couette mais elle n'avait pas eu le temps de sécher. Soudain, quelque chose ressemblant à un lézard apparut et lui parla. Elle a proposé de l'aider. Après cela, la couverture a séché. Il apparaissait souvent et l'aidait. Alors ils sont devenus amis. L'esprit a dit à Adèle qu'il était pour l'instant son ami secret. Elle ne doit donc parler de lui à personne. La fille a demandé si elle pouvait parler de lui à Madeleine, mais le médecin a dit qu'elle ne pouvait même pas le lui dire. C'était il y a environ 4 ans. Elle se demandait comment Khan en savait autant. La fille s'ennuyait. À ce moment, elle entendit quelqu'un arriver. Ce fut son père immédiatement tombé à genoux. Adèle voulait se rapprocher. Elle rampa et tomba dans ses bras. Elle avait si chaud qu'elle s'endormit. Son père ne pouvait même pas être en colère. La protagoniste pensait que si elle pouvait se rapprocher de son papa, elle lui demanderait de jouer avec elle. Elle a toujours envié les enfants du village qui s'amusaient avec leurs parents. Ils étaient différents des orphelins. Ils étaient toujours propres et bien équilibrés et aimants. Ils en savaient plus et étaient plus grands. Ils étaient aussi toujours pardonnés de faire quoi que ce soit. Duc a dit à la fille qu'elle n'avait aucune idée à quel point il était inquiet. Il pensait qu'il allait la perdre. La jeune fille était prête à accepter d'être à nouveau abandonnée. Mais elle avait tort,
elle aimait tellement serrer son père dans ses bras. Elle était contente qu'il s'inquiète pour elle. Elle ne voulait pas être une bonne fille. Elle voulait qu'il la laisse faire quelques farces. L'essentiel était de ne pas être renvoyée à l'orphelinat. Et ça aurait été bien si elle avait eu une famille complète. Elle voulait être heureuse. C'est son père, c'est pourquoi elle l'aime. Elle finit par s'avouer qu'elle en voulait plus qu'une tape sur la tête. Elle avait peur que je parte au bout d'un mois. Elle veut l'appeler papa et sauver la Béassyrte que papa aime tant. Et elle aura une mère. L'homme a été gêné et la fille l'a juste appelé papa. À ce moment, la fille avait peur et ne savait pas quoi faire. Mais le père l'a quand même serrée dans ses bras et a dit qu'il était très inquiet pour elle. Il a proposé de la reprendre. À leur retour à la maison, Ritsari a dit aux filles qu'elles avaient très peur. Le désespoir les a submergées alors qu'ils la cherchaient sans succès. Son professeur a dit aux filles que même si elle avait dit de l'encourager, il continuait à amener des chevaux. J'ai essayé de la forcer. Mais la fille lui a dit qu'elle allait bien. Et un lui a demandé d'oublier ce qui s'était passé, plus de cours avec des animaux. Uniquement en classe. Michael a dit qu'il ne dirait pas un mot sur les animaux maintenant. Mais la fille a dit qu'elle allait bien. Elle ira bien. Après tout, Anne lui a dit qu'elle le pouvait. Adèle a dit que si c'était le plus petit cheval, elle pourrait le sceller. Maintenant, elle ne pleurerait pas et ne s'enfuirait pas. La fille était déterminée à voir le garçon lui dire que si elle pouvait convaincre le chinsu qui sauverait le Béazirta. Elle a toujours peur des animaux, pour l'amour de sa mère elle va essayer. Maman, papa et elle peuvent vivre heureux pour toujours si elle réussit. Elle ne peut pas souhaiter plus que ça. Et un a dit qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup changé. Chopin s'est excusé d'être intervenu mais a demandé s'ils avaient vu le visage de son Excellence. Il pensait que c'était la mère. Il avait un regard tellement en colère sur son visage. Mais il s'amusait aussi une fois qu'ils avaient trouvé la dame. Chopin a demandé au fripon s'il n'était pas amusé. Il a dit qu'il perdait la tête pour sa fille. Même si la situation était risquée. La fille lui a demandé s'il avait dit ma fille. Le gars s'est immédiatement excusé d'avoir été grossier. Mais la fille a dit qu'elle était rada. Chopin a dit que c'était la première fois qu'il voyait son Excellence si effrayée. L'excitation le submergea. Rascal a dit qu'il n'y avait rien de tel même après des défaites dans les batailles. Il était très bouleversé quand on lui a dit que la dame avait pleuré. Il regarda Ian comme s'il voulait le tuer. Mais la fille ne pleurait pas à cause du professeur. Adèle a remercié tout le monde et s'est excusée. Tara s'est excusée et a demandé si elle pouvait embrasser la dame une fois. Elle ne peut vraiment plus se retenir. Et la fille a été la première à l'embrasser. Adèle s'est sentie très chaleureuse et agréable. Elle se demanda si serrer personne dans ses bras était aussi agréable que serrer sa mère dans ses bras. Tara a dit qu'elle pouvait maintenant mourir sans regret. La protagoniste voulait voir sa mère le plus tôt possible. Plus tard dans la nuit avant d'aller au lit, Serena a suggéré de lire un livre à la fille car elle ne pouvait pas dormir. A-t-elle accepté? Elle a dit que Michael lui avait dit que les bons enfants se couchaient tôt. Si Serena est à ses côtés, elle pourra certainement s'endormir bientôt. La bonne a demandé pourquoi elle continuait à faire implicitement confiance à Michael. Même après qu'il l'ait perdu. La fille a dit qu'il avait les yeux violets. Les yeux violets ne mentent pas. Serena a demandé si elle le pensait. Juste parce que ses yeux sont violets. Mais la fille a ajouté qu'il était aussi gentil. La bonne n'arrivait pas à croire qu'elle avait joué avec l'œil violet. Elle a demandé à la jeune fille si elle savait que Tara avait dit d'organiser un fin club en son honneur. Serena savait qu'elle ferait quelque chose comme ça en disant qu'il y avait déjà 10 membres là-bas. La femme a remarqué que la fille était presque endormie et a commencé à lire l'histoire. Il était une fois une gentille petite fille née dans une famille noble. La fille a dit à Serena qu'elle était précieuse. Adèle a rêvé qu'elle et son amie jouaient dans un orphelinat. La protagoniste lui a suggéré de jouer des classiques cette fois et lui a demandé si elle voulait commencer. Mais Madeleine a suggéré qu'elle préférerait jouer des images. La jeune fille était surprise car elle savait qu'il n'y avait rien à dessiner à l'orphelinat. À ce moment, Anne est venue et a dit qu'il dessinerait un chinsu pour elle. Elle s'est rendue compte qu'il semblerait qu'Anna aime le parfum. Elle n'avait jamais vu de parfum près de Madeleine mais ça collait juste à Anne. Elle a vu un lion dans le dessin. Mais elle n'avait plus peur des animaux. Elle devait sauver sa mère. Le point de repère a dit qu'il y avait un jeune homme ou un mystère aimait une gentille fille noble. Elle était aimée de beaucoup parce qu'elle était populaire. À ce stade, Serena a dit que le fils du village le plus proche aussi. Le père a caressé la tête de la fille et a dit qu'il était inquiet. Adèle a vu la querelle pleurer. Mais ses yeux étaient beaux même quand il pleurait. À ce stade, la fille était dans le bâtiment de bénédiction du chinsu. Béazir a étreint la fille et a dit qu'elle voulait la voir. En sortant de la pièce, Serena se souvint du carnage. Si Erza ne s'était pas montrée, elle serait morte. L'homme qui a vengé sa famille. Qu'elle aime le duc est vrai,
Mais ce ne sont pas seulement des sentiments immatures et naïfs. Bien qu'elle veuille certainement élever son rang, il y a quelques complications. La prise de conscience qu'il est plus fort qu'elle lui procure indirectement une sorte de plaisir. Mais les mots de la fille sur le fait d'être précieux. Elle connaît. Le duc ne s'est jamais intéressé à une femme autre qu'une Béazirte. Michael a dit à son Altesse que vous l'étiez. Mais il a dit de le signaler à nouveau. Il y a tellement de conneries qu'il évite qu'il ne peut pas comprendre. Michael a répété à son Excellence qu'il y avait son prince héritier dont il parlait. L'empereur demanda ce qu'il devait dire au bâtard qui s'était enfui avec sa fille. Michael lui a dit que le prince héritier était juste inquiet de savoir qui deviendrait sa femme. La fille pleurait aussi quand il l'a trouvée. Le prince rassura Adèle. Serena remarqua que le duc tenait un cigare. Elle a été surprise car il avait arrêté de fumer après avoir perdu sa Béazirte. Le père de la fille s'est demandé pourquoi le garçon avait demandé une rencontre privée. Déjà dans la pièce, l'homme a demandé à Khan pourquoi il avait demandé une rencontre privée mais ne l'a même pas regardé. Il est hors de question qu'il ait peur de vous, même assis en face du duc. Si jeune mais un jour il sera un prédateur régnant sur l'Empire. Serena posa les tasses sur la table et partit. En sortant, Mika lui a dit d'abandonner. Après tout, il ne pouvait pas être avec elle. Eh bien, la femme a répondu qu'elle n'en avait pas l'intention. Elle était sûre qu'elle était trop précieuse. Comme l'a dit une jeune femme. Le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée et bien qu'elle ne se souvienne pas du rêve, elle semblait aussi avoir rêvé quelque chose de bien. Elle ne se rappelait pas ce que c'était. Mais elle se rappela que Anne était là. Serena salua la fille. Adèle remarqua que les yeux de la femme étaient gonflés. La bonne a dit qu'elle avait un invité important aujourd'hui. Il était installé à l'aube, il serait l'héritier du duché. La jeune fille était très surprise. Et elle a demandé si elle avait un nouveau parent. À quoi la femme a répondu qu'il serait son frère aîné. La jeune fille était ravie que sa famille s'agrandisse. Un frère aîné et futur héritier. Adèle a demandé à Serena s'il serait son grand frère. Et la femme a répondu oui. Ils seront présentés lors du dîner de ce soir. Et le duc serait là aussi. La fille a demandé si elle pouvait le voir plus tôt. Dit Serena comme elle le souhaitait. Le protagoniste ne savait pas pourquoi la bonne pleurait. Et pensait qu'il valait mieux demander plus tard. La fille a dit qu'elle devait être belle. Bien sûr, elle a répondu qu'elle ferait de son mieux. La jeune fille était contente d'être chez sa femme avec son père et son frère. Elle voulait faire bonne impression. La bonne a choisi une tenue. Tout allait très bien à la fille et il ne savait même pas quoi choisir. L'un d'eux a dit qu'un tailleur personnel devrait être embauché pour la fille. Et aujourd'hui, elle demanderait l'approbation de la bonne. Après s'être habillée, elle était très jolie et a remercié tout le monde pour leur travail. Elle se demandait comment était son frère. Elle espérait qu'il continuerait rapidement. Je marchais dans le couloir de Rita et lui ai demandé où elle allait. Et la jeune fille a répondu qu'elle allait rencontrer son frère. Rascal a dit que si elle parlait d'un jeune cheval, il pouvait l'emmener dans sa chambre. Adèle a dit qu'elle était plus agitée maintenant que lorsqu'elle a rencontré son père. À l'époque, elle avait peur qu'on lui demande. Mais ça va maintenant. C'est plus facile de savoir qu'elle ne retournera pas à l'orphelinat. Elle était reconnaissante à Khan. Quand il est venu, elle a voulu le remercier. Il y avait beaucoup de femmes de chambre debout à l'entrée de la pièce. Le coquin ne savait pas ce qui s'était passé mais a dit à son Altesse que c'était sa chambre. La fille elle-même ne comprenait pas ce qui se passait alors elle est montée et a demandé. La bonne a dit que le jeune seigneur avait besoin de prendre ses médicaments. Mais il n'y toucherait pas. Il a seulement dit qu'il voulait rentrer chez lui. La fille n'a pas bien compris mais il a dû prendre le médicament, donc son frère était malade. Adèle a compris qu'il ne devait pas être d'un orphelinat s'il voulait revenir. Les bonnes avaient très peur et la fille ne savait pas si son frère était une mauvaise personne. Une des servantes a dit qu'elle était très inquiète pour le jeune maître. Adèle leur a dit qu'elle essaierait. Les bonnes lui ont remis les médicaments et l'ont laissé entrer dans la chambre. En y entrant, Adèle a vu le garçon et s'est rendu compte que c'était son frère. Il n'avait pas l'air très bien. Elle s'approcha de lui et lui donna des médicaments. La fille voulait demander comment il s'appelait. Elle se demandait de quoi il était malade. Serena lui a dit que le jeune seigneur avait récemment perdu ses parents. Il était 37e en lice pour le trône, les affaires du duché ne l'intéressaient pas. Son Excellence a décidé de recevoir le seigneur lors d'une réunion d'urgence qui a eu lieu ce matin. Il porte déjà le nom du duc. Il est maintenant l'héritier présomptif pour diriger le duché. Adèle a eu beaucoup de peine pour lui, car immédiatement après la mort de ses parents, un tel fardeau lui est tombé dessus. La protagoniste ne savait pas si son frère s'en soucierait. Alors ils lui ont demandé. Serena y a dit que les corps de ses parents ont été retrouvés ce matin. Ils ont été touchés il y a environ 3 semaines.
Elle pensait qu'il valait mieux qu'il raconte le reste à la fille lui-même. Le mannequin a compris pourquoi il était si triste. Plus tard à table, la jeune fille salua son père. Le duc a demandé au garçon depuis combien de temps il ne s'était pas vu, en supposant que cela faisait environ 5 ans, mais ce dernier a répondu 6. La jeune fille remarqua que sa voix était rauque. Elle a décidé d'agir en premier et s'est présentée à son frère, donnant même son nom de famille. Et puis j'ai demandé son nom mais il l'a ignoré. Adèle pensait qu'elle aurait dû demander à Serena. Après tout à coup, son frère n'était pas content parce qu'elle ne connaissait pas son nom. À ce stade, son père a dit 5 tours autour de la reine. Mais le garçon resta silencieux. 10 tours. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. 20 tours. La jeune fille s'est rendue compte que tout devait être fait par son frère. La dernière chose que Duc a eu le temps de dire avant que le garçon ne se présente était de 40 tours autour de la reine. Le type s'appelait Blake. L'hôtel a vu des similitudes entre son frère et son père. Elle a supposé que c'était parce qu'ils étaient des parents éloignés. Elle a décidé de poser des questions sur l'âge une autre fois. À ce stade, son père a demandé comment se déroulaient ses cours. Le protagoniste a dit que tout allait bien. Rencontrer son frère le matin lui faisait tellement d'impression qu'elle ne pouvait pas se concentrer sur le cours. Et elle ne s'en souvenait pas du tout parce qu'elle pensait au dîner. À ce stade, le duc a demandé pourquoi elle ne l'appelait pas papa même si Blake s'appelait frère. Adèle s'est rendue compte que c'était important pour lui comment elle l'appelait. Elle lui a dit qu'à partir de maintenant, elle l'appellerait papa. C'était comme de la jalousie. Madeleine était également jalouse lorsqu'elle socialisait avec ses autres amis même si elle essayait de le cacher. Même si seulement elle et son père parlaient maintenant. Elle se demanda si son frère allait bien. Dans sa chambre, la jeune fille regardait par la fenêtre son frère. Il en était déjà à son 10e tour. Elle est morte d'épuisement après un demi-tour. La jeune fille a demandé au chevalier qui la gardait s'il était difficile de faire 40 tours autour de la reine. Et ils ont dit qu'après cela, vous vous sentiriez comme un homme mort. Cela ne serait pas arrivé si elle n'avait pas demandé son nom à son frère. Tara a dit au protagoniste qu'elle n'avait pas l'air bien. Mais vous avez dit que son frère devait courir 40 tours. Et elle a dit qu'elle voulait l'aider. Elle a demandé ce qu'elle devait faire. Rascal lui a dit qu'il pensait que les filles avaient besoin d'un taxi pour s'occuper du jeune seigneur. Tara a proposé de lui préparer des collations. Elle pensait que ce serait une bonne idée si elle apportait de l'eau fraîche et des serviettes. Le coquin a suggéré de faire une tarte aux concombres puisqu'ils allaient cuisiner quelque chose. Plus tard, traversant le château, il portait une tarte aux concombres. Il a été préparé par le cuisinier. Il a dit que si maîtresse le voulait, il le ferait maintenant. Adèle ne savait pas si son frère aimerait ça. Se dirigeant vers son frère, elle a dit qu'elle pensait qu'il serait fatigué et a apporté de l'eau froide. Elle a pris soin de ne pas laisser la glace fondre le nouveau dans le verre. Ça doit quand même être cool. La fille a également apporté des serviettes et un gâteau aux concombres. Soudain, il eut faim. Blake a demandé à quoi cela servait. La fille a dit qu'elle voulait l'aider. Mais le garçon passa devant elle sans dire un mot. La jeune fille s'est rendue compte que même si elle aimait son frère, cela ne semblait pas être réciproque. Ils ne se connaissent pas encore bien. Adèle pensait qu'elle l'ennuyait probablement. À ce moment le garçon se retourna et prit un verre d'eau en disant qu'il avait un peu soif après tout. La fille était contente qu'il ait bu toute l'eau. Adèle a demandé à son frère de s'occuper d'elle. Le garçon sourit. J'ai dit qu'il suffisait que les filles soient gentilles. Le lendemain, le tailleur a mesuré la fille. Mais Adèle pensait toujours à son frère qui l'appelait mignonne. Elle pensait que s'il l'appelait ainsi, cela signifiait qu'il ne la détestait pas. Même s'il n'était pas très bavard, il la regarda droit dans les yeux et sourit même. Adèle s'est rendue compte qu'il n'y avait probablement même pas encore d'enterrement. La couturière a déclaré qu'elle était honorée de rencontrer un homme qu'elle ne connaissait que de légende. Son Excellence le duc disposait d'un budget illimité pour l'habiller. Cela ne pouvait arriver que dans ses rêves de designer. Serena a confirmé les paroles de la femme. Elle a révélé que la femme était Miss Sérolan, une créatrice de renom. La femme de chambre en chef de Sa Majesté a déclaré que cela montrait à quel point le duc se souciait de la fille. Il a même dit que quelques 1 million ne les rendrait pas plus pauvres. La fille était choquée. Elle se souvint que le pain le plus cher de la boutique de Sharon ne coûtait que 100. Elle ne se rendait pas compte de la valeur de quelques 1 million. Il n'y avait aucun moyen pour elle de rembourser sa dette envers le duc. Pourtant, elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça pour elle. Adèle pensait que ça devait toujours être comme ça pour tout le monde. La journée avait été très longue pour la jeune fille. Dans la soirée, la protagoniste a dit à la bonne qu'elle n'avait pas besoin de conte de fées ce soir. Elle pensait qu'elle pouvait dormir de toute façon. Serena lui souhaita de beaux rêves et partit. Elle se souvenait des mots de Anne et ne savait pas s'il pouvait vraiment le faire.
Elle ne savait pas comment il pourrait entrer et si les gardes l'attraperaient. Elle ne savait pas comment il entrerait car sa chambre était au 5e étage. À ce moment, elle fut accueillie. C'était un esprit de fer. La jeune fille a été surprise de son apparence car il ne lui avait pas rendu visite depuis très longtemps. Il la félicita pour sa nouvelle famille. Il lui a dit qu'il l'avait observée et a demandé à la fille si elle aimait sa nouvelle famille. Adèle a dit qu'elle était heureuse maintenant. Elle s'est aussi fait une amie. L'esprit de fer demanda si elle parlait maintenant de son ami secret. La jeune fille a répondu par l'affirmative et lui a dit qu'il s'appelait Can. Si elle se liait d'amitié avec le serviteur, les adultes pourraient se mettre en colère, alors elle garda le secret. Adèle a dit qu'elle avait déjà entendu ce nom. Le protagoniste lui dit qu'il est gentil et bien élevé. Pour être honnête, ses amis de l'orphelinat lui manquaient beaucoup, même si elle était heureuse d'avoir Anna et son frère à ses côtés. Mais elle voulait rencontrer ses vieux amis. L'esprit de fer a dit qu'il la comprenait. Et à ce moment-là, il remarqua que son ami était venu. La jeune fille était contente de voir son ami. À ce moment, elle a remarqué qu'il flottait dans les airs et a demandé comment il faisait. Mais il se tenait sur la branche d'un arbre. Alors elle s'est rendue compte que l'arbre n'était pas là. Can lui a expliqué qu'il avait fait pousser cet arbre. Il a dû passer une floraison magique. Et lui a demandé si elle pouvait sortir par la fenêtre tout de suite. Il tendit la main vers elle et l'attira vers sa branche. La fille avait vraiment peur. Eh bien, le garçon lui a dit de se calmer. Si elle a peur, elle n'a qu'à fermer les yeux. Après leur descente, la fille s'est calmée. Adèle n'a pas été blessée en descendant, grâce au garçon. La fille a dit que le garçon lui manquait et elle ne l'a pas non plus remercié pour le dernier incident. Anne a demandé s'il avait fait quelque chose pour le remercier. Et le protagoniste a dit avec insistance qu'il lui avait pris la main et l'avait aidé à s'éloigner des animaux qu'elle ne voulait pas voir. Il l'a également aidé à rencontrer sa mère et lui a parlé du chinsu et a dit qu'on ne lui demandait pas. Le garçon a dit qu'elle aurait dû le savoir sans lui. Mais la fille le remercia quand même. Elle attendait qu'il le dise. Ensuite, le garçon a proposé d'aller se promener. La fille a dit oui, mais elle ne savait pas où. Quand ils sont arrivés, elle s'est rendue compte que la bénédiction du chinsu était devant elle. Le garçon a dit qu'elle devait ouvrir la porte. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle se rendit compte que la pièce avait été grandement transformée. Le portrait de maman et papa avait disparu. Tous les papiers peints et les lampes étaient différents. Il y avait aussi des nouveautés. La fille a demandé au garçon pourquoi tout avait changé. Et Anne lui a expliqué que l'endroit s'appelait une bénédiction chinsu pour une raison. Si le propriétaire décide de s'enfuir ici au milieu d'une guerre, le bâtiment deviendra un grand refuge. Il a également ajouté que seuls les membres de la famille ducale pouvaient ouvrir cette porte. Ce bâtiment est sûr et dispose de tout le nécessaire et de la nourriture de survie à l'intérieur. La chambre s'adapte aux souhaits du propriétaire. La jeune fille se demanda si cela signifiait qu'en fonction de la situation, la pièce et les choses qu'elle contenait changeraient et elle le vit. La protagoniste s'est rendue compte qu'hier il y avait un portrait d'un Béazirt parce qu'elle voulait le voir. Aujourd'hui, il y a des poupées et un piano. Elle aime les poupées mais ne comprenait pas pourquoi il y avait un piano là-bas.